Or, donc, nous abordons le paragraphe que nous avons déjà un petit peu effleuré la dernière fois. Hayim la mekabel efer mi ba'ale srara. Mekabel, c'est celui qui reçoit, celui qui est en état de réception, et en particulier de réception de son être même, qui reçoit sa présence au monde, son existence du Créateur. Alors que les Ba'alei Srara, ceux qui détiennent le pouvoir, et qui ne détiennent pas le pouvoir, je dirais, légitimement, mais parce qu'ils s'imposent par la force, par la violence, euh, eh bien, ils se considèrent en quelque sorte comme existants de par leur propre pouvoir. Alors le Maharal dit, Yesh lecha lada'at od, et tu dois encore savoir, ma she'arabanut koveret ba'alea, le fait que le pouvoir enterre ceux qui le détiennent, ki ha'adam hu mekabel ha'chayut, v'ha'kiyum min Hashem yitbarach, que l'homme reçoit la vie, la vitalité et l'existence de Hashem Yitbarach. Shehu Elohim Chayim, qui est Dieu vivant, ou Mashpia Achayim, et qui épanche la vie, Vehakiyum, et l'existence, la Nimtsaim Kulam, à tous les existants. Vehine, or, Kol asher hu ose atzmo mekabel, quiconque se met en situation, se considère lui-même, ose atzmo, se fait mekabel, recevant, ce qui signifie shehu mashpil atzmo, qu'il s'abaisse, se mettre en situation d'être recevant, ça veut dire se mettre en situation de reconnaissance, de dépendance. C'est ça que le Maharal appelle ici mashpil atzmo. Ra'ouihu le kabel achaim min Hashem yitbarach. Eh bien, celui-là est digne de recevoir la vie de Hashem yitbarach. Aval haba'al srara, mais le détenteur du pouvoir, Shehu Moshel al ha'acher, qui domine autrui, ve'eno ose atzmo mekabel, et qui ne se fait pas recevant, rak po'el moshel ba'acher, mais qui est seulement agissant et dominant autrui. Eno mekabel akiyum ve'achayim. Il ne reçoit pas l'existence et la vie, qui est la chayim, raoui kabbalah, parce que la vie, à la vie, euh, est approprié le fait de la recevoir. Chez Tsarir, chez Ichim Mekabel Achayut, parce qu'il faut qu'il soit recevant la vitalité, ce qui le fait vivre, Asher Hashem Yitbarach Mashpia Tamid La'adam, que Hashem Yitbarach épanche toujours pour l'homme. Ve'en ha'adam mekuyam, et l'homme n'est existant, rakbo, que grâce à lui, Yitbarach, ve'etzem ha'chayut be'atzmo, et l'essence même de ce qui fait vivre en soi, ou à Kabbalah shemekabel ha'chayut, c'est le fait de recevoir cette, appelons ça vitalité, si vous voulez, mais le terme en français déplace un peu le sens par rapport à l'hébreu. Ulficha, Comment vous traduiriez? comment? Comment comprendre? C'est cette Alors, manière de recevoir. j'ai expliqué à plusieurs reprises ce qui fait vivre. Oui. Euh, Chaim, c'est la vie, et la chayut, Oui. c'est ce qui fait vivre. Oui. Ulfichar, Hashem Yitbarach nikra makor chaim, et c'est pourquoi il est appelé source de vie. Ki ha-makor mashpea tamid, parce que la source déverse en permanence. Ken Hashem Yitbarach, de même lui, Mashpia Achayim, épanche la vie, Tamid, toujours, Livne Adam, aux hommes, que Mohamakor Azé, comme la source.
Est-ce Je que, reviens, je reviens, alors, excuse- oui, je voudrais redire cela d'une manière très triviale. En fait, l'orgueilleux, c'est celui qui empêche Dieu de le pénétrer. C'est-à-dire, c'est ce qui coupe le rapport de l'homme à Dieu. oui, Tandis que c'est un, c'est un autre aspect de la question. ah, Parce que le Baal Asrara, le fait qu'il soit orgueilleux, c'est un à côté de son problème, enfin du problème qu'il pose. Mais je voudrais continuer un peu la lecture, je reviendrai sur un point pour d'accord. réfléchir dessus. Ulfichar, je suis à la ligne 16. Et par conséquent, Kol asher hu mashpil atzmo, celui qui s'abaisse, ou mekabel hakiyum min Hashem ilbarach, il reçoit l'existence de la part de Dieu, asher bo nitle hakol, dont tout dépend. Aval harabanut v'asrara, mais la souveraineté et la domination, en osim atzmam mekabel, ne se font pas recevant, rakose atzmo moshel, mais se font dominants, euh, autrui, ou le fichar, et par conséquent, en raoui el achayut, il n'est pas digne de cette vitalité, corrigée en vitalité au sens de ce qui fait vivre, que Moshe nous le mala, comme nous l'avons dit ci-dessus, ve en le harir, et il n'y a pas lieu d'en dire plus ici, qui yidba'er besamour od, parce que ce sera explicité encore davantage plus loin. Alors, il y a une expression que le Maharal utilise à plusieurs reprises dans ce paragraphe et qui est un peu, je dirais, qui peut paraître équivoque. Parce que si tu dis que celui qui est Baal Srara, c'est-à-dire celui qui est dominateur, celui qui possède le pouvoir, etc., eh bien, il ne reçoit pas l'existence de la part de Dieu, ben, il devrait disparaître immédiatement. Si ce qui fait vivre disparaît, eh ben, on meurt. Or là, effectivement, nous avons un enseignement qui dit, eh ben, il va finir par avoir son existence abrégée, mais elle n'est pas immédiatement suspendue. Et donc, le fait que le tyran vit, pas seulement survit, le fait qu'il vive, semble contredire toutes ces affirmations du Maharal. Vous êtes avec moi, vous comprenez ce que je suis en Oui, train oui, oui. euh, d'énoncer? Non seulement il vit, mais il vit bien. Oui. Et donc, ce que le Maharal dit concernant le fait de recevoir la vie, de recevoir l'existence, ne peut pas être compris comme étant un automatisme. Ça veut dire que ce que le Maharal décrit, en fait, euh, c'est un certain état qui ne relève pas, je dirais, de la physique classique. Je vais traduire. Si j'ai besoin d'oxygène pour vivre et que je suis dans un milieu sans oxygène, eh ben, je peux avoir un masque à oxygène et je reçois l'oxygène qui me fait vivre. Et je suis donc recevant de l'oxygène. Si je décide que je ne veux pas recevoir, alors je vais couper l'arrivée d'oxygène, je meurs. Et donc, je ne reçois pas la vie et l'existence à la manière dont je recevrais de l'oxygène si j'étais dans l'espace. Et par conséquent, nous sommes en face
sinon d'une énigme, en tout cas d'une question. À quoi cela fait-il réellement allusion? De quoi s'agit-il réellement? Approfondissement du sujet par le Maharal, Al-Yedei HaTorah, d'avek Bachem ou Bachayim. Par la Torah, par le moyen de la Torah, grâce à la Torah, d'avek, la notion de dvekut, le fait d'être attaché à. En hébreu moderne, ça donnait devek, la colle. Euh, dans la mystique, et la mystique chassidique en particulier, on appelle ça la devekut, l'attachement à Dieu. D'avek Bachem ou Bachayim, par la Torah, grâce à la Torah, on est attaché à Dieu et à la vie. Alors, le Maharal continue à analyser la deuxième sentence de Hillel, qui est un aphorisme un peu énigmatique, et d'autant plus énigmatique pour la plupart d'entre nous qu'il est en araméen. Alors, dans le paragraphe précédent, celui que nous avons un peu étudié la semaine dernière, euh, il nous a présenté une lecture de la première partie de cet aphorisme qui disait eh bien, celui dont le nom s'étale, s'étend, euh, eh bien, sa vie se raccourcit en fait. C'était quelque chose de ce genre. Euh, et, et il poursuit là-bas en disant de là Moussif Yassif. Euh, Hmm. alors, si je traduis d'une manière un peu littérale, de là Moussif, celui qui n'ajoute pas, de l'homme Moussif, Yassif disparaît. Ah bon? Ah bon, mais c'est pas bon. Non, je pensais que c'était le contraire. Ah, Alors ah. en fait, c'est ambivalent. Euh, on va voir ça tout à l'heure. Euh, Kihatora Hefer Asrara. Alors là, c'est un membre de phrase extrêmement significatif et important. La Torah, c'est le contraire de la Srara. On a déjà compris que Srara, c'est l'imposition de l'autorité, la domination. C'est moi le Hmm. chef. Alors celui qui est croyant, il dira non, c'est pas toi le chef, c'est la Torah qui est le chef. Alors Mhm. le Maharal dit la Torah, c'est pas le chef. Pour dire cela d'une manière un petit peu euh, littéraire, hein, ça veut dire que la Torah propose et n'impose pas. La Torah hefer asrara. Et non seulement elle n'impose pas, mais elle est le contraire de cela. Qui a lieu de Torah shel ha'adam, hadvekut bo ilbarach. Parce que l'homme est attaché à lui par la Torah, ou comme et comme nous l'avons expliqué longuement ailleurs, ou le Neymar à la Torah, et c'est pourquoi il est dit à propos de la Torah, au chapitre 30 de Devarim, dans la Parshat Nitzavim, Ki hi chayecha ve'orech yamecha.
car elle est ta vie et la longueur de tes jours. Torah, Torah, et par conséquent la Torah, Bishvilze, à cause de cela, Hefer Askara le Gamré est le contraire de l'Askara totalement, entièrement, absolument. Ki Torah etzem achayim, parce que la Torah est l'essence même de la vie. Ulfichach, man de la mosif yassif, ou de lo yalif tetala chayav. Alors, deuxième partie de cette phrase, de la yalif, celui qui n'enseigne pas, tetala chayav est passible de la peine de mort. Pérouche. Alors, comment on va lire cette phrase? Im eno mosif lihyot amel batorah. S'il ne continue pas, s'il n'est pas continuellement en train d'œuvrer dans la Torah, Amel Batorah. Parfois, on traduit Amel au sens de peiner, mais c'est œuvrer. Alors, l'œuvre peut être pénible, mais pas nécessairement. S'il n'est pas continuellement en train d'œuvrer dans la Torah, Huyassif. Qu'est-ce que ça veut dire Huyassif? Que l'Omar, chez Maître Kodem Zmano, à savoir qu'il meurt avant son temps, meurt prématurément. Vezé, et ceci, qui kvarid vaer, parce qu'il a déjà été expliqué, ki ha'adam shenikra shemo adam al shem shehu min ha'adama, shehi ba'alat chomer, que l'homme qui est appelé, dont le nom est appelé Adam, al shem shehu min ha'adama, parce qu'il vient de la Adama, on traduit par la terre au sens du sol, Shehi Ba'alat Chomer, laquelle est matérielle, V'davek Bachomer, Ha'adam Ha'heder. Or, dans ce qui est l'aspect physique matériel de l'homme, s'attache à Ha'heder. Ha'heder, c'est le néant, que Moshe Yitbaer le Marla, comme cela a été expliqué ci-dessus. Ve'odit Berbe Kama Mekomot, et ce sera encore expliqué plusieurs fois. Ulfichar. Par conséquent, Tsarich ha'adam lehosif batorah hasichlit, il faut que l'homme ajoute son effort dans la Torah et sichlit, et non pas ba'alat chomer. Alors sichlit, on aurait tendance à traduire par intellectuel. Mais chez le Maharal, la notion de sechel renvoie plutôt à ce que nous appellerions en français la spiritualité que la dimension proprement intellectuelle du terme. Shehu Hefer HaChomer, qui est contraire à la matière, Vehi Chayuto Shel Ha'adam, et c'est elle qui est la Chayut de l'homme. Ce qui le fait vivre. Vegam Shal Yodeh HaTorah, Yeshlo Dvekut Bo Yilbarach. Et aussi parce que, grâce à la Torah, il a un attachement à lui, que Moshe Bernou, Zeb, Kama Mekomot, comme nous avons expliqué cela à plusieurs reprises, en plusieurs endroits, qui imlo haïta à Torah, parce que n'était la Torah, lo haya la adam ba'al chomer dvekut bo il barach, il n'y aurait aucune possibilité pour l'homme matériel de s'attacher à lui, c'est-à-dire à Dieu. Ulfichach, et par conséquent, Batorah yesh chayim, et c'est pourquoi dans la Torah il y a la vie, Vezehu de la Mosif Yassif, celui qui n'ajoute pas quoi l'étude de la Torah, l'œuvre de la Torah, Yassif passe au pérouge de la Mosif, chez Eno Yager Ve'amel Batorah. Cette expression, le Mosif, qui est une expression très abrégée, très laconique, parce que qu'est-ce qu'il n'ajoute pas? Mais il n'ajoute pas l'effort dans le Yagel vers Amel Bator. Alors là, le Maharal ajoute
un point intéressant, je dirais, ou important. Celui qui n'est pas Yagea Ve'amel Batorah. Afalgav Shelamad HaTorah. Bien qu'il ait étudié la Torah. Rak She'eno Amel Badava. Mais sans être euh, œuvrant en la chose, Ve'eno Magbir HaSechel Alachomer. Et il ne renforce pas, n'augmente pas la dimension spirituelle sur la dimension matérielle, à Sechel à la Chomer, lequel Chomer d'avec Boa Haeder, à laquelle matière s'attache le néant, c'est-à-dire que ce qui est mortel en l'homme, c'est sa partie matérielle. Ulfichach ou Yassif, c'est la raison pour laquelle il passe. Ouman de la Yalif. Alors, tout à l'heure je traduis celui qui n'enseigne pas. Mais ça veut dire aussi celui qui n'étudie pas, qui n'apprend pas. Dans la formule classique en hébreu que l'on retrouve dans la liturgie, dans le rituel, l'ilmod ou le lamed, apprendre et enseigner. Chez Eno Lomed Klal, Chayav Bedin Ktala, eh bien, il est passible de la peine de mort. Pourquoi? Timachrik Ratzmo Minatora, parce que ce faisant, il s'éloigne de la Torah, il éloigne soi de la Torah. L'Adam Kazé est un tel homme, mitnagé de la Torah, s'oppose à la Torah, ou mevi elav hamita, et amène sur lui, contre lui, la mort. Le fils de Barfik Mena, puisqu'il s'écarte, il s'éloigne d'elle. Le Kachamrou Beperet Rabbi Akiva, et dans le chapitre Rabbi Akiva, qui est à la page 88 de Maseret Shabbat, Nimshelu Divrei Torah le Nagid. Nagid, c'est le seigneur, le gouverneur. Et les, les propos souverains. Nimshelu Divrei Torah le Nagid, dirtiv Shim'u ki Nagidim Adaber. Parce qu'il est écrit, écoutez, entendez, car je parlerai des paroles souveraines. Or, le Nagid, le gouverneur, Yesh Beyado le Hamit ou le Achayot. Il a le pouvoir de vie et de mort. De la même manière, Av Divrei Torah, Yesh Beyadam le Hamit ou le Achayot. Les paroles de la Torah sont de nature à faire mourir et à faire vivre. Le Hanagid, le gouverneur, Mimid de Koach HaMishpat, il fait mourir par la force de la loi. Ou le Chachamar Katela Chayav. C'est pourquoi il a dit il mérite, il est passible de la peine de mort. Kotzelomar ben Mishpat. On ne va pas l'assassiner. C'est le tribunal qui va le juger et le condamner. Mipne achakato min haTorah, parce qu'il s'est mis à l'écart de la Torah. Ve'odit ba'er, et c'est moi qui ajoute, cela devra être encore expliqué. Le Maharal dit cela sera encore expliqué, ve'odit ba'er. Ça a besoin d'être encore expliqué. Donc je voudrais pour l'instant faire une remarque qui me paraît extrêmement importante pour comprendre, peut-être pas pour comprendre, mais pour ne pas se méprendre sur le sens de ce que nous venons de dire. Le Maharal a parlé de quelqu'un
qui s'écarte de la Torah, qui s'éloigne de la Torah, qui n'apprend pas, qui n'enseigne pas, etc. Mais il ne faut pas oublier que tout ce discours est à l'abri, enfin, c'est pas vraiment un abri, mais énoncé dans le cadre d'une situation dans laquelle on parle de quelqu'un qui n'est pas Amel V'Yagea Batorah, donc qui ne vit pas dans l'intensité de l'effort de la Torah, bien qu'il apprenne la Torah. Vous vous rappelez? Oui. Or, je suis ici à la ligne 1 de la page 6. Afalgav shelamad Torah. רק שאינו עמל בדבר, ואינו מגביר השכל על החומר, שלבי בוהדת, ולפיכך הוא יסיק. Et alors, אדם כזה מתנגד אל התורה. C'est une accusation forte. C'est quelqu'un qui étudie la Torah en charentaise, comme on disait en France. Oui, oui, ça veut dire, si je Comprends suis plus. un peu la ligne de sévérité du Maharal, celui qui étudie la Torah en dilettante, ça veut dire qu'il ne C'est la ça, prend pas au sérieux. c'est ça, c'est ça. C'est dur. Ça veut dire quoi qu'il étudie en dilettante? Ah, ça veut dire quoi qu'il étudie? Vous savez pas ce que c'est un dilettante? Regardez dans Larousse ou le Robert. Appliqué à la Torah, je vois pas bien, non. En dilettante, ça veut dire quoi? Quand il a 5 secondes? Ou alors quand il étudie, il n'est pas vraiment concentré? Ou alors il étudie, mais ça reste théorique et jamais pratique? Enfin, ça peut avoir plein de sens. Eh ben, tout cela peut être vrai. Je dirais on n'est pas obligé de se former une image unique de à quoi ça correspond, mais que si on comprend que ça correspond globalement à une conception, un état d'esprit dans lequel on ne considère pas que non seulement ma vie, mais mon, mon existence, ma destinée en dépend. Euh, Imaginez, je fais de la Torah fiction. Imaginez qu'on vous dise, et bon ben voilà, mauvaise nouvelle, vous êtes entré dans une atmosphère qui est porteuse d'un virus mortel. On ne sait pas combien de temps il vous reste à vivre, mais en tout cas c'est limité. Mais il y a un antidote. Cet antidote, vous le trouvez dans les pages de ce livre. Ben alors maintenant, ou bien vous cherchez l'antidote sérieusement pour le trouver parce que votre vie en dépend, euh, euh, et sinon, eh ben, peine de mort. Est-ce que c'est bien l'ishma comme étude? Ah, c'est totalement l'ishma. Parce que qu'est-ce que ça veut Le dire? but de survivre? Non, non, qu'est-ce que ça veut dire l'ishma? Qu'est-ce que ça veut dire?
comment entendez-vous Talmud Torah Lishma? Pour sa grandeur. Comment? Pour sa grandeur, pour ce qu'elle est, pour elle-même. Oui, qu'est-ce qu'elle est? C'est-à-dire qu'on n'exclut pas le fait d'y prendre un certain plaisir, mais que ça ne soit pas le but premier recherché. Oui. Eh bien, on va revenir un peu sur le texte. Oui, on étudie. Neemar à la Torah, ki hi chayecha ve'orech yamecha. Elle est ta vie et la longueur de tes jours. Autrement dit, la Torah est appelée Torah Chaim. Torah Chaim, c'est le nom de la Torah. Et Talmud Torah Lishma, l'étude de la Torah, de telle sorte que cette étude révèle, dévoile et confirme son nom. Et par conséquent, celui qui étudie la Torah parce qu'elle est sa vie, eh bien, il fait exactement, littéralement, Talmud Torah Lishma. Oui, enfin, vous voyez la différence que je vois entre il étudie la Torah parce que c'est sa vie et il étudie la Torah pour ne pas disparaître. Ça se rejoint, mais c'est pas la même chose. Oui, mais quand vous dites pour ne pas disparaître, à quel niveau cela se situe? Se situe au niveau de Olam Hazé ou ça se situe au niveau de Olam Haba? Parce Là-bas, a que, priori. parce que qu'il étudie ou qu'il n'étudie pas, mourir, il mourra. Donc la disparition dans Olam Hazé, elle est assurée. Mhm. Lorsque Isaïe vient voir le roi Ézéchias et il lui dit, eh bien, tu mourras et tu ne vivras pas. Ah, il ne sait pas parler le français, le monsieur, enfin l'hébreu. S'il meurt, il ne vit pas. Ça veut dire tu mourras et tu ne vivras pas. On dit tu mourras en ce monde et tu ne vivras pas dans le monde à venir. Pourquoi? Alors Qu'est-ce qui a dit ça? Ézéchias? le prophète Isaïe a pris Skiyahu. Voilà. Et alors, Hiskiyahu lui a répondu, eh bien, moi j'ai une tradition de mon père, de mon aïeul David, que même si la pointe de l'épée repose sur ton cou, eh bien, tu ne dois pas désespérer de la Géoula. Mais pourquoi tu me dis ça? Il me dit, ben, parce que tu ne t'es pas marié et tu n'as pas eu d'enfant. Alors il lui dit, oui, mais ça c'est parce que j'ai eu une révélation prophétique selon laquelle mon fils sera le pire mécréant possible. Alors Isaïe lui dit, bah, Haïk Ilched Rahmana la Malach, qu'est-ce que tu as à faire avec le secret du bon Dieu? Toi, tu dois faire ce qui dépend de toi, et lui, il fera ce qu'il jugera bon. Alors, il lui répond, alors, puisque c'est ainsi, donne-moi ta fille en mariage, et peut-être que grâce à ton mérite et à celui de mes aïeux, le malheur n'arrivera pas. Et donc Isaïe devient le beau-père de Hiskiaou. Et du même coup, le grand-père de Menaché. Menaché qui a été un rachat Merusha, qui va finir par condamner son grand-père à mort et le faire exécuter. Un vilain monsieur Menaché.
Euh, tout cela à cause d'une phrase que Isaïe a dit au roi Hiskiaou. Il dit, tu mourras et tu ne vivras pas. Alors, si, euh, si j'ai la conscience du fait que le secret de l'éternité est dans la Torah, le secret de ce qu'on appelle Netzach Israël, euh, et je ne veux pas élargir pour l'instant les différents aspects du problème qui sont nombreux et parfois un peu complexes, eh bien, je comprends que, effectivement, le sens de Torah Chaim est central dans cette préoccupation. Alors, je poursuis dans le Derech Chaim. Paragraphe suivant. Biur shloshet advarim hamekatzrim yamim. Explication des trois choses qui abrègent la vie. Et donc, ces trois choses qui abrègent la vie, c'est ce qui apparaît dans l'aphorisme de Hillel, qu'on a survolé assez rapidement. Nagat Shema, Nagat Shemé, de l'homosif Yassif, de la Yalif Katala Sayab. Vekava Elu Shlosha Dvarim Beyachad. Et donc, il a rassemblé ces trois choses ensemble, à savoir Negat Shema Avad Shemé, Negam de l'homosif Yassif, ou de la Yalif Katala Chaya. Ces trois choses, dans cet aphorisme, encore une fois, euh, en araméen. Le Kachem Perek Haroé, et c'est ainsi qu'ils apparaissent dans le chapitre Haroé, à savoir à la page 55 du traité de Brachot, et c'est enseigné de la manière suivante. Amar Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda enseigne. Shlosha devarim mekatzrin yamav ushnotav shelada. Trois choses abrègent les années, les jours et les années de l'homme. Mi shenotnim lo kos levarer ve'eno mevarer. Quand on fait le Birkat Amazon en, euh, avec Zimoun, celui qui est chargé du Zimoun, c'est-à-dire de l'invite pour le Birkat Amazon, fait cela tenant une coupe de vin à la main. Et donc, il y a une assemblée, et à la fin du repas, on apporte une coupe à quelqu'un, c'est-à-dire c'est toi qui vas faire du Birkat Amazon. Alors Rabbi Yehuda, il dit, Mishenotnim lokos, le varer, celui à qui on donne la coupe pour la bracha, ve'eno mevarer, et il refuse. Mishenotnim lo sefer Torah likrot, ve'eno kore. Celui à qui on apporte un sefer Torah pour lire, il ne lit pas. Ve'amanhig atzmo beravanu. Et celui qui se conduit souverainement. Mi shenotnim lo sefer likrot ve'eno kore. On va essayer d'expliquer. Celui à qui on donne un sefer pour lire et il ne lit pas,
Pourquoi ça abrège sa vie? Eh bien, parce qu'il est dit qui chayecha vorech yamecha. C'est ta vie et la longueur de tes jours. Et il l'a refusé, donc il a refusé la vie et la longueur des jours. V'kol shel bracha levarech ve'eno mevarech. Celui à qui on donne la coupe pour bénir et il ne bénit pas, parce qu'il est écrit Va'avarecha mevarechecha. Et je bénirai celui qui te bénit. Et il refuse de te bénir, donc il ne sera pas béni. Va'manhig atzmo beravanut. Et celui qui se conduit avec souveraineté, Damar à Rabbi Abba Bachanina, parce que Rabbi Abba Bachanina a enseigné Mipnema met Yosef kodemecha. Pourquoi Joseph est-il mort avant ses frères? Chez Inhig Atzmo Berabanu, parce qu'il s'est conduit avec souveraineté. Il a été vice-roi d'Égypte, il a été souverain, et donc ça a raccourci sa vie. Il était le plus jeune des fils, et il est mort le premier. Haré. Et donc, ils approchent l'Osha Elu de Varim Beyachad. Ils ont mentionné ces trois choses-là ensemble. Notnim lo Sefer Torah lichot, on lui donne un Sefer Torah pour lire, et un Koshel Beracha, le Varer, Manhig Atzmo Berabanu. Que Shlosh Advarim Elu, parce que ces trois choses-là, chez Tzarich et l'Achayim, ils sont nécessaires à la vie. Qui min Hashem ilbarach ba achayim el kol chay, parce que c'est de lui que vient la vie à tout vivant. Valiodé à Torah, et grâce à la Torah, yeshlo dvekut bo ilbarach. Il s'attache à lui, que Moshe Amarnu kama pamim, comme nous l'avons dit plusieurs fois. Bishvil kach, mekabel achayim. Et par conséquent, grâce à cela, il reçoit la vie. V'ha'adam hu shemekabel achayim. Et c'est l'homme qui reçoit la vie. וכאשר הוא מרחיק מאחד מהם, et lorsque il s'écarte de l'un de ces trois, l'une de ces trois choses, מקצר ימיו ושנותיו של האדם, et là cela raccourcit les jours et les années de l'homme. וכאשר נותנים לו כוס לברך ואינו מברך, et lorsqu'on lui donne la coupe pour bénir et il ne bénit pas, מרחיק עצמו מן השם יתברך, il s'écarte, il s'éloigne de Hashem יתברך, Asher Meito Shefa Abracho, qui est la source de l'abondance des bénédictions, de l'épanchement des bénédictions. Rashi Perash, et Rashi a expliqué, Shenemar Va'avarecha Mevarachecha. Je bénirai ceux qui te bénissent. Le Haïno, à savoir que chez Notim Lokos le Varer, lorsqu'on lui donne la coupe pour faire la bracha, Ve'eno Mevarer et Baal Habayit, et il ne bénit pas le maître de maison, et par conséquent, il se met en porte-à-faux, à l'écart de la bénédiction. Ulfidarati, Bechinam Perashka. Alors là, il y a une remarque du Maharal qui est un peu rare, donne un avis personnel. Ou le Fidarati, d'après moi, Bechinam Perashka. C'est gratuitement qu'il a expliqué comme ça. De Afimen Kan Baal Habayit, Vochlim Mishelahem, parce que même lorsqu'il ne s'agit pas de gens qui sont invités chez quelqu'un, mais qui se sont rassemblés pour manger, chacun il a apporté son repas, ils ne doivent ce qu'ils mangent qu'à eux-mêmes, ils n'ont pas besoin de dire merci à quelqu'un en particulier. Vochlim Mishelahem, Name Kamar de la Aire Hatam Baal Habayit. Eh bien, ce que la Gemara a dit s'applique également, parce que la Gemara n'a rien mentionné à propos d'un Baal Habayit. Aval Perusho. Mais voilà comment il faut comprendre le commentaire de Rashi. Kevan dirtiv avarecha mevarachecha.
euh, puisque il est écrit, je bénirai, c'est Dieu qui parle, je bénirai ceux qui te bénissent, Mikol Sheken, à plus forte raison, Mishemevarer la Kadosh Baruch Hu, celui qui reconnaît en Dieu la source de bénédiction, à plus forte raison, chez Humid Barer, que lui-même sera béni du même coup. Le kacher notim lokos shel bracha le varer. Et lorsqu'on lui donne la coupe de la bénédiction pour prononcer la bénédiction, et qu'il la refuse, et que ce faisant, il s'éloigne de Dieu, Asher Mito Abracha, qui est la source de la bénédiction, et ainsi, il abrège sa vie. La Torah Asher al Yada Hadvekut Bo, et la Torah, grâce à qui, Alors, par le moyen de qui, l'attachement à si vous me permettez, avant que vous continuiez, je peux poser une question. euh, Il y a sur ces trois points que vous avez notés, sur le Zimoun, ensuite sur la Srara, mais qu'est-ce que ça veut dire la notion de à qui on donne un Sefer Torah et qui ne lit pas? Si on m'appelle par exemple à la Torah et que je refuse de alors monter? écoutez, bon, les pas. Bien, alors il faut tenir compte d'un certain nombre de changements des minagim par rapport à l'époque du Talmud. Aujourd'hui, nous avons un Baral Koré, C'est ça, disons un officiant, quelqu'un qui lit la Torah. lit la Torah. Il y a des synagogues qui s'organisent pour avoir plusieurs lecteurs ou un lecteur permanent, etc. Mais Mhm. auparavant, c'est celui qui montait à Chacun la lisait. Torah qui lisait. Mhm. Et alors, il y avait ceux qui savaient lire et il y avait ceux qui ne savaient pas lire. Alors, pour ne pas gêner, occasionner une honte à ceux qui ne savaient pas lire, on a décidé personne ne lit. Sauf des cas exceptionnels où celui qui monte à la Torah, c'est quelqu'un de très noble, de très savant, un grand rave à qui on fait l'honneur de lui dire lis toi-même, parce que quand c'est un grand rave, ça ne fera pas honte à ceux qui ne savent pas lire, parce que c'est un cas exceptionnel, c'est un cas particulier, c'est quelqu'un qui n'est pas monsieur tout le monde. Et donc, on dit, ben voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Celui qu'on appelle à lire et qui ne lit pas, ça veut dire qu'il ne s'est pas préparé à lire. S'il ne s'est pas préparé à lire, c'est que pour lui, ça ne comptait pas. Il s'est écarté de la Torah, il s'est mis en porte-à-faux par rapport à la Torah. Voilà, c'est très succinctement la réponse à votre question. Merci beaucoup. Je redoutais un petit peu de cela, mais c'est bien ça. Finalement, les thémanimes euh, sont près de ce texte, parce qu'ils lisent quand ils montent. Oui, bon, euh, moi je me souviens dans une de mes communautés de jeunesse, en tout cas, pas vraiment d'enfance, mais de jeunesse, eh bien, à Simchat Torah, vous savez qu'à Simchat Torah, on fait monter tout le monde. Oui, 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 tout le monde, oui. Eh bien, à Simchat Torah, pas tous, mais enfin la plupart des gens mettaient un point d'honneur à lire lorsqu'ils montaient. Mais on a, tiens, bien fait.
Qu'est-ce que vous dites? Je n'ai pas compris. Oh, c'est très beau, très bien. Merci beaucoup. Ouais. Euh, Juste par contre pour ce qui est du Birkat, euh, c'est obligé la coupe? alors c'est obligé. Euh, Normalement, quand on lit, pardon, quand on fait le Birkat Amazon avec le Zimoun, normalement, on le fait sur une coupe de vin. Ce n'est pas obligé, mais c'est la coutume générale, surtout lorsque il y a un minyan. Ok. Et en particulier parce que à la fin du Birkat Amazon, on fait la bracha de Boré Peri à Geffen et on boit de la coupe, on fait bracha Farona. C'est, comment dire, euh, c'est une cérémonie. Ouais. Non, c'est bien. Ve'amanhig atzmo berabbanut, et celui qui se fait souverain, אינו רוצה להיות מקבל משפע החיים. Il veut être celui qui donne et pas celui qui reçoit. Et donc, il ne veut pas être recevant les penchements de la vie. Qui hamanhig atzmo barabanut, parce que celui qui se fait souverain de cette manière, ose atzmo moshel ba'acher. Eh bien, il fait de soi-même quelqu'un qui va dominer autrui. Et dominer autrui, ça veut dire que la vie d'autrui va dépendre de lui. Le fils rarato v'ravanuto. Ve'eno ose atzmo mekabel. Car Kabbalah shayach le mishehu mashpil atzmo. Et comme nous avons vu tout à l'heure, il y a déjà un moment, euh, accepter d'être recevant, ça veut dire accepter d'être dépendant, euh, c'est s'abaisser devant celui dont je vais recevoir. Comme Moshe Baer d'avoir le mala, comme ça a été expliqué ci-dessus, ou le chach, et c'est la raison pour laquelle, et le shlosha, ces trois conduites, ces trois attitudes, me katsrin yamav chez la dame, abrègent la vie de l'homme. Je veux revenir sur un point. Il y a beaucoup de points sur lesquels il va falloir revenir. Il n'y a rien de simple dans tout ce que nous avons lu. Rien ne va de soi, rien n'est automatique, ni mécanique dans tout ce que le Rav décrit. Vous pouvez avoir un souverain qui va vivre très longtemps. Et bon, bref, on, un contestataire pourrait dire bah, j'ai des exemples contraires, ça, tout ce qu'il dit ça vaut rien, c'est gratuit, etc. Bon. Et donc, il y a beaucoup de choses qui vont devoir être réexaminées, approfondies, etc. Mais il y a un point sur lequel je veux revenir, qui était dans le paragraphe précédent. Et donc, c'est page 6, dans les lignes 26 et suivantes. Je reprends ce que le Maral dit ici. Vezé qui kvar hitba'er. Ceci parce qu'il a déjà été expliqué. Qui ha-adam, que ha-adam, nous traduisons l'homme, le Adam. Shenikra shemo Adam, dont le nom est appelé Adam, al shem shehu min ha-adama, parce que euh, il vient de la terre. Al shem shehu min ha-adama.
Alors, cette affirmation est extrêmement curieuse. Pourquoi cette affirmation est extrêmement curieuse? Parce que cela laisse entendre que l'homme est appelé Adam parce qu'il vient de la Adama. Il y a une étymologie adamique de l'homme qui le lie à la terre. Sauf que du point de vue de la linguistique de la langue hébraïque, ça pose un problème. Jamais en hébreu, un mot nouveau ne se construit par abréviation d'un mot existant. Jamais. Un mot nouveau peut être construit par extension d'un mot existant, par ajout d'une lettre à une racine existante, remplacement d'une lettre par une autre dans une racine existante, mais jamais par l'abréviation d'un mot existant. Or, dire que Adam, ça vient de Adama, ça voudrait dire que j'enlève le Hey de Adama et j'obtiens Adam. Ça ne marche pas. Oui. Mais c'est ce qu'il dit, apparemment. On le fait tout le temps avec Ish et Isha. De quoi que c'est que vous causez là? Quand on... Isha et Ish. Ish, c'est bien Isha sans le He, c'est un peu le même principe. Sauf que dans le verset qui parle de cela, elle va s'appeler Isha parce qu'elle vient de Ish. Et donc il y a le rajout d'un He, le rajout d'un He à Ish. Pas le fait d'abréger dans le Ah, vulgaire. d'accord, ok, j'ai compris. Ah oui. Je reprends. Sur quoi, à quoi fait référence cette phrase? Eh bien, il y a un verset de la Torah qui dit Vayitzer Hashem Elohim et ha'adam afar min ha'adama. Et Hashem Elohim forma l'homme, afar, on traduit par poussière parce qu'on on trahit le sens de la phrase, afar de la Hadama. Et donc, nous avons ici, dans ce verset, deux choses. D'une part, le nom, et d'autre part, ce qui fera la matière du corps de l'homme. Il n'a été absolument pas question de quoi que ce soit de tout cela dans le premier chapitre. Ce verset, c'est le verset 7 du chapitre 2 de la Genèse, mais au verset 26 du chapitre précédent, Naaseh Adam Betzalmenu Kinmutenu, Adam est déjà nommé sans aucune référence à une origine linguistique, sémantique du terme. Non seulement cela, mais lorsque on réfléchit sur ce verset Naaseh Adam Betzalmenu Kinmutenu, qu'on traduit par faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, double non-sens dans la compréhension chrétienne qui a fini par infiltrer aussi la conscience juive, parce que
Nous avons un poème liturgique concernant Dieu. En lo demut hagouf ve'en no guf. Jacouf, nous bouffe. Il n'a pas l'apparence d'un corps et il n'est pas corps. D'accord. Et par conséquent, il ne peut pas faire l'homme à son image, Hmm. parce qu'il n'a pas d'image. Et donc, Nase Adam Betsalmenu Kilmutenu, Manitou avait une jolie expression pour expliquer ça. Il dit, eh bien, en français, quand je dis le mot dessin, je peux l'écrire de deux manières différentes. Je peux l'écrire D-E-2-S-I-N et je peux l'écrire D-E-2-S-E-I-N. Ça se prononce de la même manière, mais ça n'a pas du tout le même sens. Dessin EIN, c'est un projet. Et donc, lorsque Dieu dit Nasadam Betsalmenu Kilmutenu, eh bien, nous allons faire l'homme correspondant à l'image que nous nous faisons de lui. Yofi. Tselem, Betsalmenu, selon notre image de l'homme, pas notre image de nous. Udmutenu est dans la capacité qui sera celle de l'homme de se faire ressembler à cette image, à ce projet. Le damot, si vous avez été dans des services hospitaliers où il y a des services de radiographie, etc., vous avez le dimouille. Dis-moi, oui. Ouais. Et je ressemblerai, en hébreu, va se dire Adamé. Autrement dit, du point de vue sémantique, le terme Adam renvoie à une manière d'être dont tout l'être est en devenir et qui possède en soi la possibilité de se faire adéquate à son projet. A priori, rien à voir avec Adama, le sol, la matière de la terre. Par ailleurs, lorsqu'on on va voir un verset qui dit, puisque Dieu a fait l'homme, Afar mina Adama, et qu'à un moment il va lui dire après la faute, qui Afar atav et l'Afar tashuv, parce que tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Bon. Alors, c'est une double méconnaissance de la langue et de la nature de la créature. Méconnaissance de la langue, parce que poussière en hébreu se dit avak et pas afar. Quand vous avez un aspirateur, vous dites shoev avak, vous ne dites pas shoev afar. Et afar est en réalité l'une des matières les plus inertes qui soit. Alors que le afar possède dans la structure de son nom une double dimension de fécondité et de quantité. Il y a l'indice du Aïn, qui est l'indice de la quantité, et le radical Peresh par qui est la racine de ce qu'on appelle en hébreu la fécondité poriout. Poriout, c'est la capacité de donner un péri,
c'est-à-dire un fruit, de fructifier. Et donc, dans le rafar, il y a la double présence de perou ou revou, de fructifier, de multiplier. Et donc, l'homme est créé, formé, à partir de ce qui est le plus riche dans la matière de la terre et qui permet de fructifier et de multiplier, physiquement parlant, sans parler de la dimension spirituelle que l'on peut donner aussi à toute cette séquence. Et donc, ce qu'on apprend dans les études spécialisées qui parlent de ces sujets, et que le Maharal connaît parfaitement, euh, c'est le fait qu'il y a d'une part une manière d'être de la créature en tant que telle. Il s'appelle Adam, et qui permet la présence d'une Adama, du afar de laquelle le Adam d'en bas va être formé. Je répète cette formule. Oui. Il y a un Adam d'en haut. Ce Adam d'en haut rend possible l'apparition d'un domaine d'existence qui va s'appeler Adama, du afar de laquelle le Adam d'en bas va être formé. Parce que pour le monde d'en bas, le Adam doit être quelque part. Il y a un lieu nécessaire à la présence du Adam d'en bas. Et le lieu en question doit être approprié à la présence de celui dont il doit assurer la présence. En fin de compte, ce n'est pas pour rien, par exemple, qu'en français, nous aurons une expression qui est la terre nourricière. Finalement, à travers toute la chaîne alimentaire, dans toute sa complexité, nous nous nourrissons de la terre. Que nous nous nourrissions de légumes, de végétaux, de minéraux, d'animaux qui eux-mêmes ont consommé des végétaux et des minéraux, finalement, notre existence dépend de la présence de ce qui formera le nutriment qui assurera la pérennité de la vie. Et ça vient de Adama. Donc il y a un double mouvement. Une Adama qui procède d'un Adam et d'un Adam dont le corps va procéder de cet Adama. Vaïtzer Hashem Elohim et Adam, Afar min Adama, c'est son corps. Vaïpar be'apav nishmat chayim, et il insuffla dans son visage une âme de vie, c'est la neshama. Vaïhi ha'adam le nefesh chaya, et l'homme fut donné à devenir personne vivante. Bon, c'était pour donner un petit exemple de la manière dont il ne faut pas prendre le texte, comme disent les anglo-saxons, at face value. Il ne faut pas donner à l'apparence du sens l'exhaustif du sens.
Et en particulier, je dirais que l'une des difficultés des textes du Maharal sont que il parle la plupart du temps à plusieurs niveaux simultanément. Alors nous avons maintenant un, un, un paragraphe qui va s'occuper de la dernière partie de l'aphorisme de Hillel. L'aphorisme de Hillel, je le reprends, c'est la Mishnah 13, où Haya Omer, il disait, ne gad shema avad shemeh, ou de la Mosif Yasef, ou de la Yalef Ketala Chayav. Et la dernière partie, ou de Ishtamesh Betaga Cholaf. Okay. Ou de Ishtamesh Betaga, celui qui se sert de la couronne, Cholaf, c'est un petit peu comme Yassif de tout à l'heure. Et c'est de cela que maintenant va s'occuper le paragraphe suivant. Voilà en quels termes est formulé le sous-titre de ce passage. Hanehene mitalmid chacham o mehatorah chayav mita. Hanehene mitalmid chacham, ça veut dire celui qui exploite un talmid chacham ou la Torah est passible de mort, mérite la mort. Chayav mita. Vamar od, et Hillel a encore dit, ou de ishtamesh betaga cholaf. Celui qui se sert de la couronne, cholaf. Ça veut dire, Bagmara, Beperek Bene Haïr, il fut un temps où le Talmud n'était pas imprimé et où les références au Talmud étaient données par le chapitre dans lequel se trouvait le passage qu'on citait. C'est à partir de l'impression du Talmud qui a été imprimé selon un modèle qui a été par la suite repris et répété indéfiniment, et ce qui a permis de numéroter les pages du livre et de pouvoir citer la page, c'est-à-dire le folio et A ou B, verso ou recto, recto ou verso. Et donc, le Maharal donne la référence classique, Perek Bene Haïr, qui est le chapitre qui commence par la Mishnah, dont les premiers mots sont Bene Haïr. Et où ça se trouve? Eh bien, l'éditeur a rajouté la référence, c'est le Talmud, le traité de Megillah, à la page 28b. Begmara beperek bene Haïr. Tenan hatam. Nous avons appris là-bas. Tenan, c'est l'expression du Talmud pour désigner l'étude de la Mishnah. Nous avons appris là-bas dans une Mishnah, ou de Ishtamesh betaga cholaf, de celui qui se sert de la couronne, cholaf. Tane Resh Lakish. Et Resh Lakish enseigne, V'hamishtamesh b'mi sheshone halachot. Hamishtamesh, celui qui fait usage, celui qui sert, se sert.
je dirais en français, celui qui se fait servir par quelqu'un qui enseigne la halakha, c'est celui-là qui est désigné dans le sous-titre par Talmid Racham. C'est ça que ça veut dire Mishtamesh Betaga. Autrement dit, quand il dit Cholaf, ça veut dire qu'il passe Min Haolam, hors du monde. Mipnei Torah Yeshla Kedusha Elohim. Parce que la Torah possède une sainteté divine. Comme au Kol Davar, à la manière de toute chose, Shehu Kodesh, qui est sainte, qui relève de la sainteté, qui est sainteté. J'ouvre une parenthèse de langue. Il n'a pas dit Kol Davar Shehu Kadosh. Kadosh, c'est un adjectif qui veut dire saint. Kodesh est un substantif qui veut dire sainteté. Et donc, il ne s'agit pas seulement de quelque chose à qui serait adjoint l'adjectif saint, d'avoir chez Kadosh, mais quelque chose qui relève de la sainteté elle-même, d'avoir chez Kodesh. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'une chose est Kodesh? Le Maharal explique, chez Shem Shamaim Chal Alav. Shem Shamaim Chal Alav, que le nom des cieux euh, peut lui être attribué. Chal Alav. Or, fin de la ligne 9. Hanehene midavar sheshem shamaim chal alav, celui qui profite de quelque chose sur quoi repose le nom du ciel, dino, la loi qui s'applique à lui, son jugement, comme nehene minakadashim, comme quelqu'un qui profiterait des choses qui ont été consacrées dans le temple, et en tant que tel, chayav mita, il est passible de la peine de mort. Vatam shu chayav mita. Et la raison pour laquelle il est passible de mort, ki ha'adam shehu baral guf vechomer, c'est parce que l'homme qui possède un corps et qui est donc physique, matériel, ve'en ra'u sheyitchaber el davar shehu kodesh venivdal min ha'adam ve'u chelek shamayim, et qui n'est pas approprié à, qui n'est pas digne de, qui n'est pas apte à ce que s'attache à lui quelque chose qui est sainteté et nifdal. Nifdal, c'est le terme dont le Maharal se sert pour désigner quelque chose qui est de l'ordre de ce qu'en latin on appelle le noumen, ce que Kant appelait le numineux. Pas le lumineux, mais le numineux. C'est-à-dire ce qui relève de la transcendance. La réalité d'en bas relève de l'immanence, le monde d'en haut relève de la transcendance. Ce qui est de l'ordre du Kodesh est de l'ordre de la transcendance. כי האדם שהוא בעל גוף וחומר ואין ראוי שיתחבר אל הדבר שהוא קודש ונבדל מן האדם. Et cette chose-là qui est transcendante à l'homme, elle est chelek shamayim, c'est la part d'en haut. כמו שתמצא, כי כאשר מתחבר האדם אל העליונים, de même que tu constateras que lorsque l'homme s'attache à ceux d'en haut, asher enam im haguf, et qui ne possèdent pas de corps, Yavolo Hamita, eh bien, il s'expose à la mort, comme Moshe Amar,
comme dit celui qui parle dans le livre des Juges, chapitre 13, c'est le futur père de Samson, à qui un ange est venu annoncer à sa femme que l'enfant qui naîtra sera Nazir Elohim. Et alors elle vient raconter ça à son mari, et son mari lui dit je comprends rien à ce que tu me dis. Alors, s'il a quelque chose à dire, qu'il vienne me le dire à moi. Le personnage un peu grossier comme ça. Alors l'ange lui apparaît et il répète ce qu'il a dit à sa femme. Et maintenant, le père, futur père de Samson, est totalement désemparé et il dit Elohim Raïnou Namut. Ben, maintenant, on va mourir. On a vu Dieu, on va mourir. Elohim ayant le sens d'ange dans ce contexte, mais enfin, on parle dans les détail. Qui en la Adam Gashmi, Metsiyut Imanivdalim. Parce qu'il n'y a pas de place pour l'homme matériel avec les transcendants, ceux d'en haut. Et ainsi, כאשר האדם הוא מתחבר להיות נהנה מדבר שהוא חלק שמיים, et lorsque l'homme se met en situation de jouir, de bénéficier, de profiter de quelque chose qui appartient au monde d'en haut, chayav mita, il est passible de mort. Ou le char ka'amar, et c'est pourquoi il est dit dans la Mishnah, ou de ishtamesh betaga, et celui qui se sert de la couronne, celui qui use de la couronne, celui qui mésuse de la couronne, celui qui exploite l'accès à la couronne, halaf, eh bien, il est destiné à passer hors de ce monde. Chez HaTorah, parce que la Torah, qui sikhlit, elle est sikhlit, comme nous avons vu tout à l'heure, Veniv Delet Mina Adam, est transcendante à l'homme, Shubal Chomer, qui est être matériel, corporel, physique. Et l'homme, en tant que physique, corporel, eh bien, il n'a pas d'existence avec la Torah. Formule lapidaire, et l'Ometziut imatora. Voilà. Ce sont deux domaines incompatibles. Le Chachamar, c'est pourquoi il dit Deishtamesh betaga cholach, celui qui se sert de la couronne, il passe, qui a lieu des Keter Malchut, Shoberosh Hamelech, parce que la couronne royale qui est sur la tête du roi le sépare, le distingue du peuple, que Moshe Adoua Minyan Hamelech, comme on le sait, qu'est-ce que c'est la couronne sur la tête du roi. Pourquoi y a-t-il un couronnement pour que le roi devienne roi? Et de même, la Torah, c'est la dimension du sechel qui est dans la tête de l'homme. Vous sechel nivdal, et il s'agit d'un sechel transcendant. Le char, nikreu talmidei chachamim melachim, c'est pourquoi les talmidei chachamim sont appelés melachim, des rois, que des amrinan begidin, comme on dit dans le traité de Gittin, à la page 62a, man malaché rabanan, qui sont les rois, les rabbins. Shenemar, bim melachim yimlochu, c'est par moi que régneront les rois. Et alors on pose la question, et s'écrit les rois, c'est les Talmidei Chachamim. Le Davarze Gorem, et ceci a pour conséquence, Shehanehene Minatora, que celui qui jouit de la Torah, qui profite de la Torah, eh bien, normalement, ou à Sechel Anivdal, la Torah, qui est le Sechel Anivdal. Et voilà que le corps voudrait profiter de ce qu'est ce Sechel Anivdal, alors celui-là, ils seront coupables, Chayar Mita. Ou Masechet Nedari, lèse-majesté, si vous voulez. Ou Masechet Nedari, me peret konim yain, à la page 62a,
רבי טרפון אשכחי ההוא גברא, בזמן שהוקפלו מהמקצועות אחטה בשקיה ושקלה, והמתיה למשדה בנהרה. אמר, אוי לו לטרפון, שהרגו ההוא גברא. Le Rabbi Tarfon a assisté à une certaine scène sur laquelle je ne m'attarde pas pour l'instant. Et alors, il dit, Rabbi Tarfon, il dit, malheur à Tarfon que tel homme a tué Shama Ahu Gavra. Cet homme-là, dont Rabbi Tarfon parle, Shevake Vaharak, Amar Rabbi Avu, Amar Rabbi Hanina ben Gamliel, כל ימיו של אותו צדיק היה מצטער על דבר זה. Tous les jours de sa vie, ce juste disait, Oy li, malheur à moi, chez Nishtamashti bekitra shel Torah, d'avoir utilisé la couronne de la Torah. Damar Rabbi Ava bar Hana, ainsi que Rabbi Ava bar Hana a dit, Amar Rabbi Yochanan a enseigné, Kol hamishtamesh bekitra shel Torah, quiconque utilise, c'est-à-dire profite, abuse, exploite la couronne de la Torah, ne'akar min haolam, il est arraché du monde. ומה בלשצר שנשתמש לפי קודש, שנעשו כל נעקר מן העולם? Bon, là, il faut lire le livre de Daniel. Belshazzar, que dans la langue française on appelle Balthazar, pour des raisons curieuses et pas très justifiées, et qui se faisait une règle d'utiliser le trésor du temple, mais en particulier de la vaisselle d'or du temple de Jérusalem. Et cette vaisselle a été réduite en poussière, et Balthazar lui-même bon, il est mort dans des circonstances un peu particulières. Et comme il est dit là-bas, Belila Ketil Belshazzar, Amishtamesh Bekitra Shel Torah, Shel Kodesh Leolam, Al Ahakama Vechama, tout le passage qui dit que, comme Balthazar qui a utilisé la couronne de la Torah, c'est-à-dire la vaisselle du temple, a été condamné à mort. Haré, et donc sur la foi de ceux qui précèdent, à Mishtamesh Bedavar, celui qui se sert. Encore une fois, se servir ici, ça veut dire s'en servir pour son profit, pour son bénéfice, pour en faire un usage, pour en jouir soi-même. Quoi, j'ai traduit par exploiter. Bekitra shel Torah, davar shehu nivdal kodesh, מאחר שאין לו חיבור עמו, הוא נדחה ונעקר מן העולם. Donc, il y a incompatibilité avec le fait de prétendre se servir de cela, et par conséquent, celui qui fait cela se condamne à mort. Tishne dvarim, parce que deux choses, asher en lahem chibur yachad, qui n'ont pas de lien entre elles, im hem mitchabrim, lorsque elles se trouvent jointes, à pachot nitre, celui qui est moindre est repoussé. Chez en metziut imanivdal, parce qu'il n'a pas de présence et d'existence avec le transcendant.
exposé, circonstancié, destiné à expliquer d'une manière formelle la formule de Hillel à la fin de cet aphorisme, telle que expliquée par Resh Lakish. Et le fait que ce soit expliqué par Resh Lakish n'est pas gratuit. Resh Lakish est quelqu'un qui connaît les deux mondes. Oui. Il connaît le monde de la Torah et il connaît le monde terrestre. Il y a différentes traditions concernant qui était Resh Lakish avant de se convertir à la Torah grâce à Rabbi Yochanan et à la sœur de Rabbi Yochanan, peut-être surtout la sœur de Rabbi Yochanan. Vous connaissez l'histoire? Bien. Resh Lakish, eh bien, il y a deux versions principales. Une qui dit c'était un chef, le chef d'une bande de brigands. Mais je dirais la version qui a probablement la version la plus authentique, c'est que c'était un gladiateur. Resh Lakish avait des problèmes financiers et donc il s'est vendu comme gladiateur au cirque romain. Et c'était un bon gladiateur. Et un jour, Rabbi Yochanan assiste à une performance physique exceptionnelle de Resh Lakish. Resh Lakish, c'est l'abréviation de Rabbi Shimon ben Lakish. Alors, il lui jette Chelcha la Torah. Mets ta bravoure au service de la Torah. La tradition rapporte le fait que Rabbi Yochanan est un homme d'une exceptionnelle beauté. Il est très, mais alors, très beau. Et il a une sœur. Et autant Rabbi Yochanan, il est beau, autant sa sœur, ah, qu'est-ce que je vais vous dire qu'elle est belle. Oui. Alors, Resh Lakish dit à Rabbi Yochanan, ben, si c'est comme ça, moi je veux bien, mais tu me donnes ta sœur en mariage. Ce qui fut fait. Et Resh Lakish est devenu le disciple préféré de Rabbi Yochanan. Un peu ce qu'on appelle un Talmid Chaver, parce qu'il était un maître pour son propre compte. Mais je dirais que le Talmud rapporte énormément de discussions, de controverses entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. La dernière d'ailleurs un peu tragique. C'est que l'approche de Rabbi Yochanan est une approche, je dirais, spiritualisée, épurée, cristalline, alors que l'approche de Resh Lakish est une approche, je ne dirais pas triviale, mais concrète, prise sur le monde réel. C'est toute une étude qui consiste, lorsqu'on se trouve confronté à une discussion entre eux, de montrer qu'ils disent la même chose, mais à partir de perspectives différentes. Il n'y a pas de controverse en réalité entre eux. C'est un autre regard sur le même monde. Donc, le paragraphe suivant, on n'a pas le temps pour ce soir. Le paragraphe suivant va analyser précisément
l'explication de Resh Lakish qui a dit Mishtamesh Betaga, qu'est-ce que c'est la couronne? C'est celui qui est Shoné Halachot. Shoné Halachot, je vais dire un mot à ce sujet pour ne pas vous laisser dans l'obscurité la plus complète. Dans le langage du Talmud, les halachot, c'est les mishnayot. Quand vous avez cette expression qui est rentrée dans la liturgie, dans le rituel, Hashoné halachot bechol yom, celui qui enseigne des halachot, qui étudie des halachot tous les jours, c'est pas le Shulchan Aruch, c'est la Mishnah. C'est pourquoi il dit Shoné halachot. Shoné, c'est étudier la Mishnah. Dans le Talmud de Jérusalem, là où dans le Talmud de Babylone, vous avez Mishnah, dans le Talmud de Jérusalem, vous avez Halacha. Et le texte est le même. Donc, Shoné Halachot, c'est celui qui enseigne les Mishnayot, ou qui étudie les Mishnayot. Bon, je pense que vous êtes parfaitement conscient du fait que tous les passages que nous avons lus, nous allons devoir les réétudier. Ouais. Je vais passer dessus un peu rapidement. On a effleuré un peu le texte, on a vu un peu formellement ce que le texte dit et comment traduire l'aphorisme de Hillel. Et en particulier, il faudra réfléchir sur le fait que, bon, je dis ça en araméen. Bon, je vous dévoile déjà un aspect de la question. S'il dit ça en araméen, ça veut dire qu'il s'adresse au peuple. Parce que le peuple ne sait pas l'hébreu, mais il sait l'araméen. טוב, תודה רבה, הרב. תודה רב. בבקשה, עד כאן להערב. תודה, תודה.